Je termine. Alors, je termine mon propos. Vous avez choisi, depuis notre élection, la stratégie du bruit et de la fureur. C'est ce que vous avez décidé de faire. Vous avez décidé de bordéliser cette assemblée. Vous manquez de respect aux habitantes et aux habitants pour rendre inaudible, pour essayer de rendre inaudibles nos mesures. Vous avez essayé de faire ça, mais les habitants et les habitantes ne sont pas bêtes. Respectez-les. Voilà. Vous vous trompez à chaque fois de camp. 2025, vous étiez dans l'opposition. Aujourd'hui, vous êtes... Voilà. Donc, à chaque fois, vous vous plantez. Voilà. Donc, la commission, effectivement... Nous, on vient d'arriver, a pris acte des difficultés de gestion de la crèche Marie-Louise Saby. Donc, ça a conduit à une réduction temporaire de la capacité d'accueil et l'application de pénalités financières. Des pénalités financières ont été appliquées à la crèche Marie-Louise Saby et la commission a acté la proposition des services, de mes services, de nos services, pour le renforcement du contrôle de la délégation de services publics de la crèche. Et aujourd'hui, je pense que vous savez qu'au niveau démographique, il y a une baisse, on fait de moins en moins d'enfants, qu'on a beaucoup de berceaux qui sont libres. Donc on est en train de réfléchir sur une réorganisation et probablement pour une fin de la DSP. Voilà tout ce que je peux vous dire. Voilà. Mais, voilà. Non mais en fait votre question aurait été beaucoup plus simple, allez-y léger, détendez, tranquille. Ça m'éviterait de vous dire peut-être juste avant je peux pas laisser vous dire ça. Non, mais attendez, parce que vous savez, c'est quoi de se refiler un cartable pendant toute une scolarité? Moi, je sais ce que c'est. Parce que, attendez, vous savez ce que c'est de se refiler des baskets de frère en sœur, de frère à sœur pendant des années, pendant toute son enfance? Moi, je sais ce que c'est. Vous savez ce que c'est que de se refiler? Vous savez, même le cahier, en fin d'année, vous savez ce qu'on faisait? On enlevait les pages utilisées, et vous savez, non, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, alors, vous n'avez pas de leçon à me donner. Vous n'avez pas de leçon à me donner. D'accord? Vous inquiétez pas. C'était, voilà, de là à dire 500 000 euros, un demi-million, c'était 8 euros par enfant. Et madame, donc 8 euros par enfant. Donc voilà, sur le concours de la misère, je pense que je n'ai pas de leçon à prendre de votre part. Juste concernant toutes les questions dont vous posez, il y a un rapport qui est ici. Et donc, si vous aviez bien préparé le conseil municipal, vous auriez eu toutes les réponses, et toutes les réponses sont là. Mais si, elles sont là. Donc il y a 400 pages, et donc j'invite les habitants qui veulent vraiment les réponses, donc ils seront consultables. Donc encore une fois, c'est de la mauvaise foi. Mais en tout cas, voilà, pas de jugement de valeur, ça je vous l'interdis. D'accord? Je vous l'interdis. Un règlement intérieur, j'en finis par là, doit être un texte d'équilibre qui renforce les garanties accordées à l'ensemble des élus. Celui qui nous est présenté ce soir est un recul démocratique qui renforce surtout les pouvoirs de l'exécutif, il réduit les espaces de dialogue, il encadre davantage l'expression des conseillers municipaux et il comporte plusieurs dispositions dont la conformité au droit est, à tout le moins, sujette à interrogation. C'est précisément pour toutes ces raisons que nous ne pouvons pas l'approuver et que notre groupe votera contre cette délibération. Je vous remercie. Monsieur Javadi. Alors, je vais je vais apporter quelques éléments aussi et rappeler certains faits. Donc ça a été rappelé par mon collègue Richard Marion, donc, qui a siégé dans l'opposition. Mais l'opposition sous la mandature d'Hélène Geoffroy, c'est quoi? C'est une opposition à qui on coupe le micro lorsqu'on n'est pas d'accord avec elle. C'est une opposition à qui on censure la parole dans la tribune de presse. C'est une opposition qu'on insulte. Et je rappelle aussi que Madame Vidal, qui est assise fièrement aux côtés de Madame Geoffroy, qui s'est présentée fièrement et que vous l'avez exprimé tout à l'heure, votre fierté, elle vous a qualifié de Matahari. Voilà, nous on veut empêcher ça. Nous, avec notre règlement intérieur, on veut empêcher cela. Nous, on veut... Alors, je termine. Alors, je termine mon propos. Vous avez choisi, depuis notre élection, la stratégie du bruit et de la fureur. C'est ce que vous avez décidé de faire. Vous avez décidé de bordéliser cette assemblée. Vous manquez de respect aux habitantes et aux habitants pour essayer de rendre inaudibles nos mesures. Vous avez essayé de faire ça, mais les habitants et les habitantes ne sont pas bêtes. Respectez-les. Voilà. Merci, monsieur Javadi, le bruit et la fureur, quand même, s'il vous plaît. D'accord? Hein? C'est la phrase fétiche de Madame Geoffroy qui, sur tous les plateaux, voilà. Bon, en tout cas, c'est pas grave. En tout cas, je vais quand même répondre, mais rapidement à monsieur Moine. Vous découvrez que je suis le maire.
très bien, et que je préside le conseil, bravo. Donc effectivement, il appartient au maire de rendre compte de son action de maire au conseil, et ça c'est normal, donc c'est un exercice démocratique auquel je me plie, et j'espère que c'est apprécié. Donc oui, le maire n'est pas soumis à cette limite de temps. Voilà, le maire n'est pas soumis à cette limite de temps, et non, puisque vous avez demandé une clarification, donc je suis très clair, et d'ailleurs après je vous poserai une question clarification, je ne souhaite pas qu'il y ait de propos liminaires par les groupes politiques. Voilà. Donc je pense que c'est clair. Après, pour la question de clarification, j'ai dit à votre collègue de gauche que la droite était plutôt à sa droite. Et donc je vous pose la question, étiez-vous le chef de file du parti Horizon dont le vice-président, je crois, régional était la personne de Vincent Day que Madame Hélène Geoffroy tout à l'heure a insulté, d'ailleurs, puisque je ne sais pas ce qu'elle a dit sur lui, qui traitait les jeunes de délinquants, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, voilà, donc juste, j'ai été clair, je pense. Donc le bruit, la fureur pour moi, vous, voilà, étiez-vous le chef de file du parti Horizon en 2024? Juste simplement, monsieur le maire, on est sur une délibération qui parle du règlement intérieur. Là, vous essayez, une fois encore, de politiser le débat systématiquement, à une échelle nationale pour le coup, et vous faites fi, évidemment, de toutes les affaires locales dans vos interventions. Oui ou non, en réalité, c'est monsieur le maire, c'est ça la honnêtement, clarification. ça ne vous grandit pas, ça ne grandit personne. Pas grave, ici. ça me grandit ou Nous pas, sommes c'est pas dans un grave. Mais débat les Vaudois ont besoin de comprendre. Oui, mais non. Les Vaudois ont besoin de comprendre. On répond à leurs préoccupations. Bon, ben, c'est pas du grave. Allez, quotidien. bon, ben, on va Voilà, passer terminé. au vote, c'est pas grave. Et je ne me cache de rien, et vous le savez très bien. Écoutez, si vous n'assumez même pas votre famille J'assume politique, absolument tout, mais ce n'est pas le débat. chef de On n'est file pas LR en Assemblée nationale 2014, ici. puis chef de file Horizon en 2024, décidément, c'est dur. J'espère juste qu'en 2027, vous allez parler encore un peu plus à droite, parce que là, ça deviendrait très critique. Vous n'en démordez pas, mais Allez, on on va va vous... voir extrêmement large que ce règlement confie au maire dans l'organisation des débats. Si nous disons bien, vous pourrez modifier l'ordre des interventions, interrompre un orateur, retirer la parole, décider d'accorder ou non un temps de parole complémentaire. Bien sûr, le président de séance que vous êtes dispose naturellement, monsieur le maire, d'un pouvoir de police de l'Assemblée, mais encore faut-il que ce pouvoir soit encadré par des critères objectifs qui garantissent l'égalité de traitement entre tous les élus. Or, ce règlement laisse une très large place à l'appréciation du maire sans véritable garantie contre des différences de traitement entre groupes politiques. Nous ne pouvons accepter cela, sinon nous sommes dans ce que nous appelons communément le fait du prince. Or, dans une démocratie locale, les règles doivent protéger les élus, pas dépendre de la seule volonté de celui qui préside les débats. Il ne faudrait pas laisser non plus penser que ce règlement intérieur soit la poursuite d'un certain refus du débat, comme pendant la campagne électorale, lorsque vous avez notamment refusé le débat sur BFM TV. D'abord, Monsieur Moine, quand vous mettez en avant une soi-disant liberté de parole qui aurait été reconnue aux élus d'opposition, bien, écoutez, je vais faire court. On va juste dire, heureusement que les conseils municipaux étaient filmés. Je pense que cette réponse est amplement suffisante pour que quiconque ait regardé une tranche d'une heure où il y a ne serait-ce que 2 interventions de ma part puisse se rendre compte d'à quel point c'est faux. Tout simplement faux. Deuxième remarque, parfois, vous savez, on dit que c'est pas nécessaire, ou en tout cas c'est étrange de chercher à être plus royaliste que le roi. Bon, c'est une référence un petit peu de droite. Alors, je vais plutôt vous dire que c'est intéressant d'essayer d'être plus de gauche que Alice de gauche. Vous essayez. Mais là, en fait, vous essayez de défendre notre programme. C'est ça que vous faites? Je ne suis pas sûr de comprendre. Parce que vous dites qu'il faudrait tenir compte de plus d'instances que celles qui sont présentes dans le règlement intérieur. Donc, en fait, vous trouvez notre proposition tellement bien qu'il faudrait en faire encore plus. C'est ça que vous dites. Je veux juste être sûr de comprendre. Parce que au dernier conseil municipal, j'ai entendu M. Slimani dire qu'il était sceptique sur notre travail sur la gratuité dans les cantines scolaires, et du coup, il voulait qu'on fasse plus de gratuité tout de suite. Donc, je ne comprends pas très bien quel est votre positionnement politique. On a vu le centre de gravité à droite, mais on ne voit pas bien la cohérence des différents morceaux ainsi assemblés. Le délai de dépôt des vœux, je vais faire rapide, mais franchement, quand vous laissez aux gens 1 jour et demi, 2 semaines pendant lesquelles nous travaillons, pour produire des vœux qui nécessitent des recherches, un travail, une préparation, vous vous moquez du monde, vous empêchez les gens de travailler. Et puis alors, le plus spectaculaire, là quand même, la prise d'image. C'est juste, là, spectaculaire. Les conseils municipaux sont des instances publiques. Elles se tiennent dans des lieux publics,
par des élus publiquement élus, mais apparemment, pour Madame Hélène Geoffroy, c'est OK d'interdire aux élus la prise d'image. Bon, c'est évidemment illégal, mais c'est profondément honteux que vous ayez osé écrire cela dans le document. Un conseil municipal est une instance publique, ça veut dire que tout citoyen, toute citoyenne doit pouvoir venir ici vérifier ce que font les élus qu'il ou elle a élus, et donc entendre tout, voir tout, et si on n'est pas présent, on doit pouvoir consulter les images. Parce qu'évidemment, les images officielles ne montrent pas la même chose. Évidemment. Et donc, chaque élu doit pouvoir prendre les images qu'il souhaite et utile de prendre pour rendre compte à sa manière de la vie publique, de notre instance publique dans un lieu public. Et donc, quand on voit ces exemples-là, on comprend mieux, madame, pourquoi, lorsque le règlement intérieur est mis à l'ordre du jour des conseils municipaux, que malheureusement vous avez présidé un certain temps, on comprend mieux pourquoi ce règlement municipal était en toute fin de conseil municipal après minuit, le moins visible possible. La réalité de toutes ces manœuvres, madame, c'est que c'est l'organisation d'une prise de pouvoir, l'empêchement de porter les sujets, les vrais débats, le refus de l'esprit critique et la prise de pouvoir par la dépolitisation. Parce que ça aussi, c'est une caractéristique du macronisme, vous savez. On fait comme si tout était technique, je vous informe, je réponds à vos questions, je vous explique. Mais madame, c'est pas une question de compréhension, on a parfaitement compris ce que vous dites. Nous ne sommes pas d'accord. Souffriez que nous ne soyons pas d'accord et souffriez surtout que nous l'exprimions et de façon publique. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est que, parce qu'il faut revenir quand même au fond de la politique, les sujets que vous censurez, madame, c'est pas des hasards, hein. Parce que effectivement, vous avez un arsenal avec votre petit règlement. Mario, on conclut. Oui, je vais conclure, vous avez raison. Je vais conclure pour revenir au fond et remettre au centre les choses importantes. Parce que les sujets que vous censurez, madame, ce ne sont pas des hasards, ce sont des choix politiques. Lorsque vous censurez tout soutien sérieux au peuple palestinien, lorsque vous censurez la libération de la parole sur les violences sexistes sexuelles, et sur ces sujets, il faut dire la vérité. La présidente de la métropole de Lyon, contrairement à vous, avait raison de retirer les délégations aux élus. Ça aurait dû se passer dès fin 2014 à Vaux-en-Velin. Le soutien au peuple palestinien, c'est la même chose. Reconnaître la situation génocidaire, toutes ces choses-là ont leur place dans notre assemblée. Je regrette que vous ayez pris le parti, et n'en déplaise à certains dans votre majorité, le parti de ne répondre à aucune de nos questions, ni même de nous dire que vous nous fourniriez les réponses plus tard. C'est une façon aussi de faire, de dire que l'opposition, c'est un droit aussi d'être informé pour mieux jouer notre rôle. Donc j'espère que ces commissions permanentes, elles joueront pleinement leur rôle de préparation du conseil municipal et que les questions que nous poserons à ce moment-là trouveront leur réponse, soit pendant la commission, soit au conseil municipal qui suivra. Vous voyez, je crois que si nous avions eu cette commission permanente, ça nous aurait permis de poser la question sur les kits scolaires, d'avoir le temps que nous puissions en parler de façon plus sereine que ce que vous avez fait. Et ça m'aurait permis, puisque vous n'avez pas souhaité que je puisse le dire, d'expliquer comment plus de 4000 familles en élémentaire et pas en maternelle, donc le sujet du crayon n'avait pas d'objet que vous avez présenté, avaient pu bénéficier de ces kits de fourniture et que les 500 000 € dédiés aux fournitures scolaires dans notre ville ne sont pas à dédaigner. Vous auriez pu aussi nous répondre sur le fait que vous laissiez ces 500 000 € ou pas dans les années à venir. Et permettez-moi de vous le dire, je sais que vous serez, vous aurez sûrement éprouverez une contrariété, que j'ai trouvé dans votre façon dédaigneuse de présenter ce kit un peu de mépris de classe, Monsieur Kader Lamar, parce que voyez-vous, les familles qui ont reçu ces kits, ce n'était ni de la charité parce que ce sont nos impôts qui les payent, ce n'était pas de la condescendance, c'était simplement la reconnaissance que chaque enfant à la rentrée scolaire doit bénéficier des meilleures conditions d'apprentissage et que nous l'avons fait par les kits et par l'achat de fournitures pour des montants atteignant le demi-million d'euros. Il n'y a que des personnes qui vont très bien dans leur vie, monsieur le député maire, qui peuvent se permettre de brandir un cahier et un crayon en méprisant l'ensemble des Vaudaises et des Vaudais qui les ont reçus pendant 3 ans. Et je le dis encore une fois, parce que vous voulez nous faire des leçons de qui est à gauche, qui n'est pas à gauche, je n'aurais jamais cru que des élus se réclamant de la radicalité de la gauche, cela avait fait allusion à mes propos là-dessus, puissent ainsi mépriser une action qui soit au service des familles. Vraiment, je ne l'aurais jamais cru si je l'avais vu ici avec vos propos, un mépris social, un mépris de classe. Je vous remercie. Peut-être juste avant, monsieur, je ne peux pas laisser vous dire ça. Non, mais attendez, parce que vous savez, c'est quoi de se refiler un cartable pendant toute une scolarité? Moi, je sais ce que c'est. Parce que, attendez, vous savez ce que c'est de se refiler des baskets de frères en sœurs
de frère à sœur pendant des années, pendant toute son enfance. Moi, je sais ce que c'est. Vous savez ce que c'est que de se refiler? Vous savez, même le cahier en fin d'année, vous savez ce qu'on faisait? On enlevait les pages utilisées. Et vous savez, non, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, mais alors à ce niveau-là, vous n'avez pas de leçon à me donner. Vous n'avez pas de leçon à me donner. D'accord? Vous inquiétez pas. C'était, voilà, de là à dire 500 000 euros, un demi-million, c'était 8 euros par enfant. Et madame, donc 8 euros par enfant. Donc voilà, sur le concours de la misère, je pense que je n'ai pas de leçon à prendre de votre part. Juste concernant toutes les questions dont vous posez, il y a un rapport qui est ici. Et donc, si vous aviez bien préparé le conseil municipal, vous auriez eu toutes les réponses, et toutes les réponses sont là. Mais si, elles sont là. Donc il y a 400 pages, et donc j'invite les habitants qui veulent vraiment les réponses, donc ils seront consultables. Donc encore une fois, c'est de la mauvaise foi. Mais en tout cas, voilà, pas de jugement de valeur, ça je vous l'interdis. D'accord? Je vous l'interdis. Famille. Monsieur Je vous redemande les rapports de la PMI et le montant des pénalités, et je demande que les documents me soient remis et non consultables en mairie. Aussi, et parce que je suis constante et qu'aucun plat de lentilles, même le meilleur du monde, ne me fera changer d'avis sur les crèches privées, je vous demande quelle suite vous comptez apporter à cette crèche. Je me permets également de rappeler que sans ma ténacité, il n'y aurait pas eu de visite surprise, que sans ces visites surprises, la ville n'aurait pas découvert ces dysfonctionnements et n'aurait pas appliqué des pénalités. Pouvez-vous confirmer ce soir aux familles que vous continuerez les visites surprises afin de vous assurer des bonnes conditions d'accueil des enfants et l'application des pénalités si nécessaire? La majorité précédente a pris cet engagement, le tiendrez-vous? Comment comptez-vous mettre en œuvre la loi de 2025 sur la petite enfance? Pour conclure, et parce qu'aucun plat de lentilles ne sera plus important que l'urgence d'un véritable service public de la petite enfance, pour offrir une sécurité affective à nos bambins et pour éradiquer cette logique de profit au détriment de l'épanouissement et de la sécurité de nos bambins et du personnel de crèche, et parce que je reste constante, je vous demande la création d'un service public petite enfance protecteur et transparent, gage d'épanouissement tant pour nos bambins que pour le personnel qui y travaille. Nous prendrons acte de ce rapport qui ne montre pas l'étendue des défaillances du groupe financier La Maison Bleue et attendons de vous des actes que nous aurions pris dès le mois d'avril 2026, car oui, c'était un engagement politique pris d'un retour à un service public petit enfant. Oui, j'ai là, parce que là, c'est bon. Je suis à minuit et demi, là, vous allez nous... Hein, Monsieur Montassar, Jawadi, je vous laisse la parole. Alors, je vais faire assez court, Madame Vidal. On a compris que vous n'aimez pas les lentilles. Donc, vous, en tant qu'élu éclairé, Madame Vidal, vous avez pu aussi constater que c'était un rapport qui date de 2025. Je pose des questions, monsieur. J'ai posé des questions sur l'avenir. Je vous apporte des réponses, Madame Vidal. Je vous apporte des réponses. Madame Vidal, alors c'est bon. Madame Vidal. Alors, je vais terminer mon propos, Madame Vidal. Donc, c'est un rapport qui date de 2025 et cette délibération date de 2024. Donc, c'est la ville de Vanvelin qui a attribué à la société Maison Bleue ce marché. Nous n'étions pas en responsabilité, Madame Vidal. Est-ce que oui, mais le devenir, mais je vais alors tel que la nôtre, Madame Vidal. Encore une fois, je tiens à rappeler à cette assemblée que ce n'est pas cette majorité municipale qui a donné ce marché. Madame Vidal, s'il vous plaît, vous allez arrêter de parler sans le micro. Je vous ai donné la parole, vous allez arrêter d'interpeller les élus comme ça. Non, c'est vous, c'est vos interventions qui sont du n'importe quoi. Depuis le début. Arrêtez, taisez-vous, s'il vous plaît. C'est pas possible. Vous allez vous taire. Mais Madame Vidal, c'est pas... Enfin, il y a un règlement intérieur, c'est pas possible ça. Allez. Donc, Madame Geoffroy aussi, taisez-vous, d'accord?
Alors, Monsieur Balladur demandait, je vous demande de vous taire, d'accord, mais en même temps, taisez-vous tous. Allez. Alors, je termine mon propos. Donc, pour rappel, ce rapport est un rapport de 2025. Nous n'étions pas en responsabilité. Mais ce que nous portons et ce que nous avons porté, c'est d'être responsables pour la politique petite enfance. Et je tiens à le rappeler, c'est ce qu'on a porté pendant notre campagne électorale et nous ferons preuve de responsabilité. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, Madame Vidal, mais nous sommes soucieux du bien-être de nos enfants. Voilà. Donc, voilà, c'était les réponses que je voulais vous apporter. Je vais juste vous donner la réponse de la CCSPL qui s'est réunie le 24 juin, ça vous rassurera, mais décidément, vous vous trompez à chaque fois de camp. Hein. 2025, vous étiez dans l'opposition, aujourd'hui, vous êtes... Voilà. Donc, à chaque fois, vous vous plantez. Voilà. Donc, la commission, effectivement, nous, on vient d'arriver, a pris acte des difficultés de gestion de la crèche Marie-Louise Saby. Ça a conduit à une réduction temporaire de la capacité d'accueil et l'application de pénalités financières. Des pénalités financières ont été appliquées à la crèche Marie-Louise Saby et la commission a acté la proposition des services, de mes services, de nos services, pour le renforcement du contrôle de la délégation de services publics de la crèche. Et aujourd'hui, je pense que vous savez qu'il y a au niveau démographique, il y a une baisse, on fait de moins en moins d'enfants, qu'on a beaucoup de berceaux qui sont libres. Donc, on est en train de réfléchir sur une réorganisation et probablement pour une fin de la DSP. Voilà tout ce que je peux vous dire. Voilà. Mais en fait, votre question aurait été beaucoup plus simple. Allez-y léger, détendez, tranquille. Ça m'éviterait de vous dire de vous taire. Ça sert à rien.